Salut, c'est GLKago. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur les nouveautés Goldorak qui sont apparues. Vous avez été plusieurs à me demander mon avis sur plus précisément 3 d'entre elles. Et bien écoutez, aujourd'hui on va parler du Goldo Alpha Max. Nous allons aussi parler de Made in France avec l'Actarus d'Oniri. Et pour finir, on va parler grosse, mais alors très grosse résine avec le Grandizer de G-Link. GLKago. Le Goldo Alpha Max, ça fait un petit moment maintenant qu'on le voit traîner, surtout dans sa version non peinte en fait. Le projet, alors je dirais bien 2 ans sans trop m'avancer, mais le projet remonte quand même à un petit moment maintenant. Ça fait un moment qu'on le voit. Et je dois vous avouer, j'étais pas fan en fait de la version non peinte. Je trouvais pas le truc vraiment attrayant. Et par contre, voilà, quand j'ai vu les photos de la version finale du produit, mon discours il a radicalement changé. Ils annoncent une figurine de 28 cm, alors pour vous dire ce que ça représente, 28 cm c'est la taille du DX là de Great Mazinger. Bon là il est sur un socle, mais voilà, ça fait quand même déjà un beau bébé. Les matériaux c'est du classique, du PVC ABS avec du die-cast très certainement pour les articulations. J'ai pas trouvé énormément de renseignements là-dessus, mais voilà, ça reste une figurine classique on va dire. Classique, sauf dans le design, parce que quand on y regarde bien, moi ça me fait un petit peu penser à un robot, à un style design samouraï, on va dire. Car oui, rappelez-vous, Goldorak, le robot samouraï. Personnellement, je suis assez fan du résultat. On dirait clairement que le Goldo a un casque sur la tête, donc un casque de samouraï, voilà. Ça me fait vraiment penser à ça. J'aime beaucoup. Sur les photos, on voit que les articulations, elles ont l'air carrément bien plus sympathiques que sur notre bon vieux King Hearts, qui, je le rappelle, est pour moi un des plus beaux Goldorak jamais sortis, mais aussi un des plus pourris niveau articulation et autres. Donc là, ça a vraiment l'air de pas être le cas, parce qu'on peut distinguer certaines pièces d'armure qui ont l'air de bouger avec les articulations, et ça, c'est plutôt bien pensé. Côté accessoires, alors d'un côté il n'y a pas grand chose, mais en même temps vous allez voir que c'est normal. On a une Astero H qui se monte à l'aide des clavicogires en fait, donc ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une paire de clavicogires supplémentaires pour monter l'Astero H, et ce qui veut dire aussi que pour une fois il y aura une concordance, voilà, pardon, une concordance de taille en fait entre la taille des Astero H et des clavicogires. Ce ne sera pas comme sur quasiment toutes les figurines où vous avez une clavicogire grande comme ça et une Astero H comme ça. Voilà, ça c'est déjà un bon point parce que je sais que ça dérange certains d'entre vous. Et de plus, ça évitera de mettre son Goldorak en photo sur Facebook avec son Astero H et ses clavicogires et de se faire pourrir la gueule, clairement, par les puristes. Ce Goldo, contrairement à tous les autres, n'a pas 50 mains interchangeables, simplement parce que si on regarde bien, on a l'impression que les doigts sont articulés en fait. Du coup, une seule paire de mains suffit. On a aussi une paire de cornes translucides pour laisser passer l'éclairage des LED, un double cornofulgure, et un effet explosion flamme tourbillon absolument magnifique pour aller avec les fulgures au point. Et puis, c'est tout. Voilà, c'est vrai que niveau accessoires, c'est un peu limite. Si vous avez aussi bien sûr un socle, un stand et un câble qui vient directement se greffer dans le cul de Goldorak, on en reparlera un petit peu après. Le sculpte a vraiment l'air super sympa aussi, parce que regardez par exemple, quand on prend une lame et qu'on la rabat pour former le fulgure au point, derrière vous avez tout comme des circuits imprimés en fait, vous avez plein de petits détails et mine de rien c'est appréciable. Les fulgures au point, justement parlons-en, parce que sur la photo, regardez, ça n'a pas l'air ouf. On a l'impression qu'on ne peut pas replier les lames entièrement sur le point parce que celui-ci serait trop gros, ce qui fait qu'il s'ouvre un peu en corolle, on va dire, et si jamais c'est que ça, c'est un peu dommage, on va dire, ça met un frein quand même, parce qu'on va dire, le fulgure au point, c'est quand même, avec l'Astero H, c'est l'arme emblématique de Goldorak, et un fulgure au point, un Goldorak son fulgure au point correctement fait, j'ai envie de dire, c'est un peu dommage quand même. C'est un peu passé à côté de quelque chose, selon moi. Par contre, si vous lui retirez la main, on peut carrément former le Tario Punch. Vous savez, cette espèce de point visseuse là qu'il a.
Et justement, en parlant de visseuse, ce fameux Tario Punch a l'air de pouvoir tourner sur lui-même, ce qui peut avoir un effet gadget, hein, mais sympathique. Du coup, parlons un peu de l'électronique. Hein. Il y a l'air d'avoir une LED dans la tête pour allumer les yeux et les cornes, donc le rétro-laser a l'air de s'allumer aussi. Et pour faire fonctionner tout ça, c'est un système que moi je n'avais pas vu. Apparemment, ça a l'air donc, comme je le disais tout à l'heure, de fonctionner en branchant en fait le Goldorak avec un câble. Alors ce qui fait que votre Goldo se retrouve avec un câble dans le cul, mais à choisir entre un câble que l'on peut retirer bien entendu, et des piles qu'on laisse pourrir dans les figurines et qui peuvent finir par s'oxyder, ben, je pense que le choix est vite fait quand même. Ma conclusion va être simple, hein, belle pièce, originale, qui change, ça a l'air très bien fini, les articulations ont l'air vraiment top aussi. À voir le prix, je pense que ça va taper dans les 400 € minimum, hein, faut pas se mentir. Mais voilà, non, c'est vraiment à voir. Vraiment à voir. Et je ne vous cache pas que je vais essayer de m'en procurer un pour vous le présenter, mais c'est clairement pas gagné. Allez, passons maintenant à du Made in France. Enfin, Made in France, fabriqué en Chine, mais conçu en France, hein, par les studios d'Oniri avec leur Actarus. Alors on avait pu l'apercevoir à la Goldorak Experience, hein, en mode casqué avec un pistolet. Mais là, quand je suis descendu la semaine dernière chez Made in Japan, on avait clairement tout le set en fait. Hein. On avait les 3 têtes, les 3 bras, et surtout ce que j'attendais le plus, mais vraiment le plus, c'était de voir la tête d'Actarus. Car soyons honnêtes, hein, sur toutes les pièces qui existent actuellement, la tête d'Actarus, c'est clairement de la merde. Hein. Je veux dire, limite, les plus belles têtes sont celles des figurines CJ Arbois qui datent de 1980. Non, parce que, même si on regarde là le King Hearts, hein, alors, King Hearts, magnifique figurine d'Actarus, hein, vraiment, elle est très belle. Si on fait ça, coucou, je veux dire, si on fait ça, tout de suite, on a peur, et en plus de ça, on ne reconnaît pas le personnage. Hein, donc c'est plutôt dommage. Et là, honnêtement, je dois avouer que j'ai été absolument agréablement surpris et séduit par ce que va nous offrir Oniri. On reconnaît immédiatement le personnage, hein, et ils ont même été jusqu'à pousser la ressemblance en lui créant un double sourcil comme il a dans la série. À savoir que c'est assez difficile, hein, de modéliser la tête d'Actarus parce que d'un épisode à un autre, ou même parfois dans le même épisode, il n'a pas la même tête en fait. Mais là, je trouve vraiment que le pari est réussi. De face ou de profil, hein, quand on le voit, on reconnaît immédiatement le prince de Fort. Donc le visage, il est ok, et c'est très bien. Le corps maintenant, bon, il est un peu musclé, hein, cet Actarus, mais voilà, faut bien se dire que si jamais il l'avait pas gonflé un petit peu, on se serait limite retrouvé avec un albator, hein, vraiment quelque chose de tout stick comme ça. Et à choisir entre les deux, bah voilà, je préfère voir un Actarus un petit peu gonflé plutôt qu'un truc tout maigrichon. Et je dois dire que ça match plutôt bien parce qu'ils n'ont pas été dans l'excès comme on peut le voir sur certaines pièces non officielles où là le gars est bodybuildé à mort, il me ressemble presque, hein, tellement il est musclé le machin. Mais non, là je trouve que c'est harmonieux. Et c'est ça le principal, c'est harmonieux, ça ne dénature en rien la pièce, c'est vraiment très joli. Notre prince, hein, sera donc livré avec pas moins de 3 têtes, hein, et donc une sans casque, une visière ouverte et la tête casquée classique, mais aussi 3 bras, hein, donc un qui portera le casque, un qui sera le long du corps et l'autre avec son pistolet. C'est moi qui ai le pistolet! Ce qui laisse pas mal de possibilités, hein, afin d'exposer cette pièce en vitrine. Le choix de faire une combinaison simple, sans réelle texture, personnellement ça me dérange pas parce que c'est beau, c'est simple, c'est soft, et enfin je dis sans texture, regardez quand même le détail au niveau des gants où est-ce que l'on voit la couture en fait, hein, du gant là comme ça. Donc il n'y a pas de texture, mais d'un autre côté ça manque pas de détail. Et de plus, moi je trouve que le gros point fort d'Oniri, ça reste quand même la peinture, avec des petits ombrages, des machins, des dégradés. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner le paint de cette statue, parce que, voilà, déjà que elle est déjà prévue dans mon panier, j'ai envie de dire, mais là, avec le paint, j'attends vraiment de voir ça pour être ébloui, en fait, tout simplement.
D'autant plus que le tirage et le tarif de cette figurine, même s'ils n'ont pas été communiqués officiellement, ça va être assez avantageux et intéressant, j'ai envie de dire. Quoique, de toute façon, on va être assez vite fixé, parce que normalement, les précommandes sont prévues pour janvier. Avant de terminer avec la Actarus d'Oniri, j'ai une petite recommandation qui me vient d'un abonné, qui me vient de Max, qui m'a dit... Essaye de demander à Oniri, alors j'ai pas de contact chez eux, mais il m'a dit, essaye de demander à Oniri si jamais ils ne peuvent pas, par exemple, faire un pack de luxe de leur Actarus, et fabriquer un buste en plus, en fait, tout simplement pour qu'on puisse, voilà, mettre la seconde tête d'Actarus ou les bras, et qu'on n'ait pas, du coup, toutes ces pièces qui vont servir à rien. Donc, Oniri, moi, je suis chaud aussi, quitte à avoir une version luxe, on va dire, et à payer 50, 60 balles de plus, je ne sais pas combien peut coûter à faire un second buste avec un socle ou autre, mais pourquoi pas faire une version Actarus de luxe avec cette possibilité, donc, d'avoir un socle, un tronc, en fait, tout simplement, qu'on puisse rajouter des bras et des têtes. En plus, voilà, je veux dire, en vitrine, ça ferait sympa, l'Actarus d'un côté, le buste là, enfin... moi, voilà, je vous pose ça là, avant de lancer les précommandes, pourquoi pas réfléchir à ça, ça pourrait être, je pense, une bonne chose. Par ailleurs, c'est déjà l'idée que j'ai soumise, on va dire, à Tsume, concernant le fameux cadeau qui devait nous être dévoilé au mois de juin, et où c'est silence radio, on n'a plus aucune nouvelle. Mais j'avais soumis cette idée de faire une tête afin qu'on puisse jouer avec le reste en fait des accessoires Goldorak de leur résine. Voilà, il m'avait dit à l'époque qu'il planchait plus ou moins sur ce genre d'idée, mais vu qu'on a un silence radio depuis le mois de juin, écoutez, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, Oniri, la balle est dans votre camp. Ma conclusion sur cette résine, c'est que j'ai vraiment extrêmement hâte de voir le paint, parce que voilà, déjà ce que je vois là, je suis complètement séduit. Alors que dire de cette énorme résine, 85 cm de haut, 110 de profondeur sur 130 de largeur. C'est des dimensions dantesques. Alors déjà pour moi la taille c'est trop gros, clairement c'est trop gros. J'aurais pas la place de mettre ça chez moi, c'est clair. Mais il n'y a pas que la taille qui est grosse, il y a évidemment le prix, généralement ça va avec. Parce que là on est sur une figurine quand même à 3450 €. Oui, je le répète, 3450 €. C'est absolument énorme. Ouais, décidément, tout est énorme sur cette pièce, même les défauts. Alors, il n'y en a pas 50, mais il y en a quand même quelques-uns. Et sur une pièce à ce prix-là, j'ai envie de dire, on a tendu sans faute, en fait. Moi, déjà, j'ai la tête qui me pose problème. J'aime pas du tout. Je la trouve, on va dire, un petit peu trop fine et allongée. Et en plus de ça, voilà, c'est-à-dire quand vous regardez bien, je vais vous mettre la photo, de toute façon. Regardez, on dirait D'Artagnan, quoi. Il a une espèce de grosse moustache avec une barbichette. Là, moi, il me fait franchement penser à D'Artagnan. Non, je veux dire, quelle idée de lui mettre un cockpit noir, quoi. Je veux dire, Actarus, il avait marre du soleil, il s'est dit, tiens, je vais avoir une vitre teintée. Non, je sais pas. Ça, déjà, franchement, quand je regarde la pièce de face comme ça me choque, mais complet. Je n'aime pas du tout. Non, sérieusement, regardez ça. Vraiment l'impression qu'il a une moustache, le gars. Il y a un autre détail que j'aime pas, qui me choque, c'est les bras. Regardez quand il a sa main allongée comme ça devant, mais regardez la taille de la main et du poignet, la taille de l'avant-bras et la taille du bras. La main est plus grande que tout le reste. Alors, je veux dire, je sais bien que c'est un robot, mais niveau proportion, moi je trouve ça dégueulasse. On a l'impression qu'il a des bras tout petits. C'est limite le mec, si vous le remettez droit, il arrive même pas à se gratter les couilles, quoi. C'est un truc de ouf. On parle quand même d'une pièce à 3450 balles. Et ça, personnellement, je trouve ça dégueulasse. Quand on le voit avec le fulgure au point aussi, ça paraît bizarre. Regardez bien, on a l'impression qu'il y a un décrochage au niveau du coude, en fait, qu'on a le bras qui fait ça et l'avant-bras qui fait ça. Je sais pas, ça fait... c'est pas... Je trouve vraiment ça pas ouf du tout, quoi. On continue avec les lames de l'Astéroache, que je trouve vraiment trop épaisses, je veux dire, je parlais justement sur la figurine Alphamax, qu'on a souvent la démesure entre les Clavicogires et les Astéroaches. Ben là, vous en avez l'exemple parfait. Je trouve également que les épaules sont un peu grosses, voilà, il y a des grosses boules au niveau des épaules. Je veux dire, quand je regarde les Goldorak qui soient là, ou même encore en dessous, que vous ne voyez pas, non, Goldorak, il n'a pas des épaules qui sont aussi grosses que sa tête, et ça, c'est un truc qui me dérange vraiment sur les pièces. Et là, c'est le cas ici, encore une fois, donc c'est dommage.
Pour continuer, on notera aussi la présence des petits ailerons sous les ailes, donc les petits ailerons rouges qui, lorsque Actarus sort de sa soucoupe, se replient normalement. Donc là, vu qu'il est au-dessus, les petits ailerons rouges en dessous n'ont absolument rien à faire là. Donc là, c'est carrément une erreur de, j'ai envie de dire, de conception, même de connaissance du robot. J'en ai parlé lorsque j'ai fait ma vidéo sur la soucoupe et le Goldorak d'Abyssal Studio, parce que eux ont pensé à l'enlever. Donc là voilà, c'est encore pour moi c'est un gros défaut, mais pour moi le truc majeur qui fait que, je trouve ça absolument dégueulasse, abominable et même inadmissible, j'ai envie de dire, sur une pièce de genre, c'est lorsque le Goldorak a le bras comme ça. Regardez un peu la gueule de ce coude. C'est absolument dégueulasse. On a l'impression que les mecs, ils ont passé 10 minutes à faire ça, ils se sont dit, oui, de toute façon, les gens, c'est pas ce bras-là qu'ils vont mettre, on s'en fout, on met ça comme ça. Mais franchement, c'est hideux, c'est horrible. Je veux dire, dites-moi en commentaire ce que vous pensez vraiment de ce truc-là, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Moi, je ne comprends même pas que sur une figurine à 3450 balles, je le rappelle, on se retrouve avec un coude comme ça. J'ai bientôt fini avec les points négatifs, je vous promets, après il y aura un peu de positif quand même. Ce nuage, ce nuage de poussière, on va dire, on en parle quand même? Non, parce que, honnêtement, à quoi il sert? Alors, je sais que déjà à l'époque de la Tsume, certains avaient critiqué l'explosion, en fait, qui était au pied de Goldorak. Moi, personnellement, ça me choquait pas. Mais là, clairement, à quoi il sert ce nuage de poussière? Hormis à donner du volume à la pièce, à faire qu'elle soit juste plus grosse, et à faire gonfler son prix finalement, j'ai envie de dire. En plus de ça, je trouve que la peinture, elle est pas ouf. On sait pas si c'est de la fumée d'explosion, de la poussière ou autre. Et même, regardez bien, quand on regarde la composition de la figurine, juste en dessous le nuage de poussière, vous avez des rochers, des cailloux, des gravats. Clairement, Goldorak, là, si jamais on analyse le truc, il est en train de se casser la gueule, il est en train de toucher le sol et la soucoupe, elle frotte, quoi. C'est ce qui est en train de se passer. Et vous imaginez, en fait, Goldo, il fait du surf. Wouah! Goldo, il est en train de surfer comme ça par terre avec sa soucoupe. Donc voilà, je trouve que la composition n'est pas ouf. C'est vraiment un gros raté pour moi. J'ai vraiment juste l'impression qu'ils ont pensé à faire la plus grosse résine de Goldorak, mais qu'ils ne se sont pas vraiment posé les bonnes questions pour la réalisation. Bon, les points positifs, je vous ai dit qu'il y en avait quand même, bien entendu. Déjà, la peinture. Alors, hormis le nuage, qui est dégueulasse, et le cockpit noir, je ne comprends pas pourquoi, la peinture est quand même plutôt bien réalisée, elle a l'air belle dans son ensemble, et ça c'est quand même important sur une résine, surtout à ce prix-là. J'apprécie aussi le fait qu'ils aient fait une petite démarcation sur la soucoupe, au niveau de l'endroit où Goldorak s'auto-largue, en fait, ça je trouve ça sympathique. Et les missiles Gamma sont absolument superbes. Là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Le sculpte et le pen sont magnifiques. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des points positifs. Il n'y a pas grand-chose, effectivement. Donc pour conclure, pour moi, la G-Link, c'est non. Je veux dire, de toute façon, trop cher, trop gros, pas assez de travail de recherche sur la figurine. C'est dommage parce que la peinture de la pièce en elle-même, sans parler du nuage, était vraiment réussie, je trouve. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas assez de recherche ni rien. Et honnêtement, si vous voulez une G-Link pour pas cher, c'est pas compliqué. Vous prenez votre figurine d'Abyssal, vous foutez du coton tout autour, 2-3 cailloux devant, et vous aurez le même résultat qui tiendra dans votre vitrine. Voilà, tout simplement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire si vous allez craquer pour une des 3 pièces présentées. Je sais qu'il y a déjà une personne qui a craqué, qui a précommandé la G-Link, mais après que je lui ai énoncé mes réticences, il s'est dit je vais quand même regarder à 2 fois parce que c'est quand même 3450 €. Donc je ne sais pas où il en est dans sa démarche, cette personne. Concernant la statue d'Oniri, vraiment dites-moi en commentaire si pour vous, quitte à payer un petit peu plus cher, un buste supplémentaire en fait, ou de quoi faire un buste supplémentaire vous intéresserait. Pour moi, c'est un grand oui, vraiment. Et en ce qui concerne l'Alphamax, est-ce que vous aimez ce design un petit peu samouraï? Est-ce que cette pièce vous plaît aussi? Voilà, écoutez, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Et sur ce, n'oubliez pas... Plus d'abonnés, c'est plus d'impact.